Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler créatif et pour parler de tricot et de crochet et de ce que j'ai fait toute la semaine. C'est le petit rendez-vous hebdomadaire que j'aime beaucoup maintenant qu'il est pris. J'ai du mal à m'en passer. J'aime beaucoup regarder ce genre de contenu aussi sur les autres chaînes et je crois que ça vous plaît bien. Donc je suis bien contente de vous retrouver en ce dimanche pour moi et en ce lundi pour vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient ici par hasard, moi on peut me retrouver sous le pseudo Miss Manu au naturel sur Insta, sur YouTube, j'ai un blog, une newsletter, on a un groupe Slack de papotage tricot aussi, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et mes deux passions dans la vie, c'est le naturel, donc tout ce qui tourne autour de la cosmétique naturelle, prendre soin de ses cheveux au naturel, de sa santé au naturel, de son bien-être de manière générale au naturel, et les loisirs créatifs, notamment le tricot et le crochet. Donc vous pourrez trouver les deux sur tous mes comptes, je ne me restreins pas ni dans un domaine ni dans l'autre, je partage avec passion. On va donc commencer aujourd'hui par tout ce que j'ai fait cette semaine, j'ai tout posé à côté de moi comme d'habitude. Je me suis fait un petit planning 2022 pour essayer de planifier un peu quel truc je veux faire à quelle période de l'année, même si je me laisse aussi porter par les découvertes et les envies, et même si je sais déjà que mon planning il est beaucoup trop chargé. Mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo puisque je vais vous faire une vidéo mes envies créatives pour 2022 ultérieurement. Je voulais vous faire part d'une petite réflexion aussi que je me faisais. J'ai regardé beaucoup de vidéos bilan créatif 2021 là dernièrement sur les réseaux puisque depuis fin 2021 c'est arrivé en masse. J'ai tourné la mienne aussi, elle sera publiée prochainement. Et j'en suis venue à me poser une question, alors pas du tout dans le sens critique vers les autres gens, hein, mais voir les autres gens et voir ma propre manière de faire, ça m'a interrogée. J'ai pas de réponse, c'est une question ouverte. Quand je vois les bilans créatifs des autres gens qui disent j'ai tricoté 5 pulls, 10 pulls, 15 pulls, 5 pulls, 10 pulls, 15 gilets, 5 pulls, 10 pulls, 15 châles, 10, 12, 15, 20 paires de chaussettes, et même moi, alors j'ai pas tricoté autant de pièces du même genre, mais j'ai tricoté énormément, ça me pose des questions. Quel est le sens de tout ça? Quel sens ça a? De même que stocker de la laine, on en parlait avec les copines lors du tricoté, est-ce que ça a du sens d'avoir 5 ou 6 ans ou 10 ans de tricot déjà chez soi en stock de laine? Est-ce que ça a du sens? Moi je pense qu'en laine à chaussettes, j'ai pour les 5 prochaines années, je peux ne rien racheter, j'ai de quoi faire, je sais pas, 15 paires de chaussettes par an pendant les 5 prochaines années en laine à chaussettes. Est-ce que ça a du sens? Quel sens ça a en fait? Quel est le sens de tout ça? Et du coup, j'en suis venue à m'interroger sur, ok, cette année, X ou Y a fait, admettons, 10 pulls, puis l'année prochaine, elles vont refaire 10, puis 10 années d'après, puis dans 10 ans, imaginez, 10 pulls par an, pendant 10 ans, ça fait 100 pulls, mais quel est le sens de tout ça? Quel est le sens d'avoir 100 pulls dans son dressing? Alors, c'est pas une critique, parce que moi, je comprends complètement le plaisir que ça provoque de créer. Clairement, moi, je fais ça surtout pour le processus créatif parce que c'est un énorme plaisir et voilà, ça fait du bien. Mais je me pose aussi la question du ressenti que j'ai eu en regardant certains bilans 2021 et du ressenti que j'ai eu moi-même en faisant mon bilan, c'est j'ai pas fait assez, j'aurais aimé faire ça, vite, on court pour faire ci et ça, on produit toujours plus. Mais quel est le sens en fait? Quel sens on apporte à tout ça? Quel sens ça a? Quel sens ça a d'avoir 10, 20, 30, 40, 50 pulls tricotés main dans son dressing? Quel sens ça a d'avoir 10, 20, 30, 40, 50 paires de chaussettes ou châles? Je me demande si ça a réellement du sens en fait. Voilà, est-ce que ça va avec aussi le côté... Alors je suis pas minimaliste du tout, mais le côté un peu plus écologique, un peu plus respectueux de l'environnement, est-ce que surconsommer comme ça aussi dans le créatif, c'est bénéfique? Je sais pas. Du coup, ça m'amène à me questionner aussi sur ma pratique du tricot et du crochet, et à me questionner sur tricot égoïste, tricot altruiste, et de me dire que peut-être au lieu de faire 50 milliards de trucs pour moi dont j'ai pas l'utilité en vrai, parce que avoir 25 châles dans mon panier à châles, bon, j'en ai pas 25, mais si je continue sur cette lancée, ça va arriver rapidement. Ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a pas de sens. Et du coup, je pense que cette année, je vais essayer de faire des choses pour le Heartwarming Call de Nathalie, puisque c'est pour les réfugiés de Belgique.
Après, c'est vrai que j'ai plus de facilité à créer quand c'est pour des gens que je connais, où il y a de l'affect, tout ça, des amis, de la famille, que pour des inconnus. Je vais continuer à faire des cadeaux, hein, j'en ai fait pas mal en 2021, je vais continuer à en faire. Et je vais faire du tricot égoïste, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup d'envie. Mais voilà, cette course à toujours plus de pulls, toujours plus tricoter, toujours plus produire, toujours plus designer pour certaines personnes, toujours plus, ça me pose une question de sens en fait. Quel est le sens derrière tout ça? Voilà, c'était ma réflexion du jour. Maintenant, on peut passer à ce que j'ai fait cette semaine, et je vais commencer par un achat. D'habitude je mets ça à la fin, mais j'ai fait un achat. Alors oui, j'ai dit que j'étais en no-buy pour l'année 2022, je sais très bien que je n'y tiendrai pas, mais il y a plusieurs choses que je voulais acheter, bon je vous en parlerai après, mais il y a plusieurs choses que je veux acheter là au solde. Je voudrais voir si Fildar solde un type de laine que je cherche pour faire des cadeaux pour Noël, pour les hommes de ma famille. J'ai pas du tout les quantités qu'il faut, et encore moins les couleurs pour les hommes, donc ça, si c'est soldé chez Fildar, j'achèterai. Si c'est pas soldé, bah j'attendrai d'être au moment où je veux le tricoter pour acheter, puisque c'est pas maintenant que j'ai prévu de le tricoter, donc je vais pas acheter la laine maintenant. J'ai aussi prévu de faire une commande chez Les Chevaux Solidaires, comme elle ouvre pas très souvent sa boutique, et que là elle va faire une grosse mise à jour vendredi 14 janvier. Je veux acheter de quoi faire le châle neige en hiver, neige en automne, je crois que c'est quelque chose comme ça, de You Need to Learn, et je veux racheter un écheveau de, comment elle appelle, Météorite, pour faire le châle Vishuda. Et voilà, et c'est tout ce que je veux acheter. Et après, je sais que je vais essayer de me faire offrir à mon anniversaire le kit de Bobine et Pelote pour faire le châle Hélène dans les coloris tache de figue, parce que je trouve son coloris magnifique. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, donc créative, que je cherchais du corail et du verre d'eau. Alors j'ai eu pas mal de suggestions très sympas. Vous m'avez notamment recommandé le verre d'eau de chez Heidi. C'est vrai qu'il est très beau. Vraiment, il correspond bien à ce que je cherchais. Alors j'ai pas passé commande parce qu'ils ont pas de corail, et je voulais pas passer commande pour un seul écheveau parce que je voulais vraiment acheter qu'un seul écheveau. Et on m'a recommandé les petites potions. Donc j'ai passé commande. Ils avaient du corail et du verre d'eau. J'ai reçu ma commande hier. Alors je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas du tout à des couleurs si flashy. Je m'attendais à des couleurs moins vives. Elles sont très belles. Je pense que ça pourrait faire un sublime châle d'été. Je pense que je vais me les garder pour faire le châle jaune pousse un jour de tisserin coquet, qui est magnifique. Mais après vous allez voir, ça fait quand même mal aux yeux. J'avais dans l'ambition d'acheter du verre d'eau et du corail, mais je pensais acheter du plus clair. Bon bah, à l'occasion, si je retombe sur de la laine plus claire, je prendrai, mais là j'ai trouvé ça et c'est très joli, et oui, ça fait mal aux yeux. Alors, et encore, vous l'avez beaucoup trop lumineux là, je vais essayer de m'approcher pour que vous l'ayez en moins lumineux. Ouais, c'est toujours trop lumineux. Attendez, mon petit focus va-t-il se faire? S'il vous plaît. Ah, c'est très lumineux ce que vous avez là. Je pense que vous voyez, ouais voilà, c'est plus proche de cette couleur là. On est sur un... Donc c'est la couleur Corality que j'ai pris en single, en Merino Superwash single, 366 mètres pour 100 grammes. Et le coloris Douceur que j'ai pris en Merino Nylon en 400 mètres pour 100 grammes. Alors je pense que je me suis trompée parce que je croyais avoir pris les deux en single. Parce que je trouve que la single dans les châles ça rend vraiment très bien. Mais c'est pas grave, franchement ça me dérange pas du tout. Donc voilà mon petit achat. Bon, clairement je cherche toujours du corail et du verre d'eau, mais alors j'aimerais plus nuancer, si possible avec un peu de speckle, et beaucoup plus pâle. Voilà. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la layette, oui, parce que je prépare un petit package cadeau de naissance. Et c'est la première fois que je faisais de la layette. Généralement, je n'offre pas de layette au cadeau de naissance parce que je trouve que c'est beaucoup de temps passé pour un vêtement qui probablement sera très peu mis ou pas mis du tout, pour peu que ça plaise pas aux parents, pour peu que vous fassiez un vêtement d'été et que ça soit la taille de l'enfant quand c'est l'hiver, ou inversement, c'est foutu quoi. Mais là, je me dis bon, déjà la personne à qui je vais l'offrir, je vais demander si ça lui... Enfin, pas le modèle si ça lui plaisait, mais dans l'idée si ça lui plaisait d'avoir de la layette tricotée. Elle m'a dit oui, donc je sais que je tricote pas pour rien. Et j'ai fait un truc, je pense, qui pourra être mis en mi-saison pas mal. Donc j'ai acheté un patron sur Ravelry dont je me rappelle plus le nom, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un patron dans lequel il y a une salopette, un gilet et un béguin. Moi j'ai fait donc la salopette, vous allez voir. J'ai pour intention de faire le gilet.
je ne ferai pas le béguin, et je suis partie sur la taille 12-18 mois, sachant que je n'ai pas fait d'échantillon et que je tricote serré, donc je pense qu'on est plutôt sur une taille 12 mois, et je trouve ça très chouette. Du coup j'espère que le bébé pourra le mettre au printemps ou à l'automne peut-être plutôt, parce que le bébé va naître dans quelques semaines là, plutôt à l'automne, fin d'été, début d'automne. Voilà, une petite salopette bien trop mignonne. J'aime vraiment beaucoup. J'ai fait ça en coton mérino de chez Drops, tricoté en double. J'avais un peu peur parce que j'ai toujours entendu qu'elle était... c'est une laine qui s'étendait énormément. J'avais très peur que mon truc il double de volume et qu'il devienne tout flasque. Mais comme je l'ai tricoté en double et j'ai tricoté en aiguille 4 donc, et que je tricote serré, le tissu est assez dense et du coup ça ne s'est pas particulièrement agrandi au lavage. Je l'ai lavé à la main et fait sécher à plat pour voir. Donc c'est une petite salopette bleu ciel que l'on commence par l'entrejambe, ensuite on monte, on arrive, on fait le plastron, les petites bretelles et j'ai mis des petits boutons handmade with love parce que je trouve ça très mignon. Et je la trouve vraiment très choupinette avec le petit gilet qui sera gris clair. Je pense que ça va être super mignon. Alors j'espère que niveau taille, ça correspond bien à un 12 mois ou je sais pas. Enfin, je n'y connais rien en layette, mais ça me paraît très mignon. En vrai, ça me paraît très mignon. Et par contre, j'ai deux petites erreurs qui m'énervent. Comme je vous disais dans mon bilan créatif que vous n'avez pas encore vu, s'il n'y a pas d'erreur, c'est que ce n'est pas fait par moi. Voilà. Ça m'agace beaucoup. C'est une de mes résolutions 2022, essayer de tricoter sans erreur. Mais c'est pas gagné encore. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors, la première, c'est que ici, on a une bande de point mousse. Et je sais pas ce que j'ai merdouillé, j'ai fait du jersey en verre et pas du point mousse. Ce qui fait que ça roulotte un peu vers l'intérieur. Alors j'ai fait sécher bien à plat, ça va, mais ça m'énerve de savoir qu'il fallait faire du point mousse et que j'ai fait du jersey en verre. Je sais pas pourquoi je fais du jersey en verre, enfin bref. Et le truc qui m'énerve encore plus, c'est ici. Vous voyez, il y a une merdouille ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, la créatrice, elle demande à un moment de faire des rangs raccourcis. Je pense que c'est pour surélever l'endroit du dos de la salopette, là. Donc déjà, moi, mes rangs raccourcis sont très mal placés, je ne sais pas pourquoi, alors que je crois bien que j'avais le bon nombre de mailles. Et surtout, elle fait faire des rangs raccourcis avec des jetés. Donc moi, j'ai suivi les explications. Sauf que des rangs raccourcis avec des jetés, ça me faisait des trous et tout, d'autant plus que c'était là, les rangs raccourcis. J'ai pas trop compris. J'ai tout camouflé avec un fil à l'arrière avant de laver le tricot pour qu'il n'y ait plus de trous. Mais bon, c'est pas très beau. Bon, faut le savoir, vu comme ça, quelqu'un qui tricote pas, il se dit peut-être, tiens, il y a un truc bizarre, mais il se dit peut-être pas que c'est un gros foirage. Je sais pas si ça se voit tant que ça. À refaire, clairement, je ne referai pas les rangs raccourcis. Je ferai tout droit. Voilà, ça n'a pas grand intérêt de relever l'arrière de la salopette, mais en tout cas, je trouve ça très mignon, même si je suis très énervée par mes deux erreurs. Voilà pour le premier projet en baby mérino, et franchement, c'est la première fois que je tricotais du baby mérino de chez Drops, et j'ai trouvé ça excessivement agréable à tricoter. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté une laine si ronde et qui glisse si bien sur les aiguilles. J'aime beaucoup, et je voulais faire un cadeau en matière 100% naturelle. Je ne voulais pas de synthétique, je ne voulais pas que le bébé dès son plus jeune âge soit confronté à toutes les micro-particules de plastique, même si vous verrez par la suite, j'ai l'intention de lui faire une couverture et je vais faire avec des pelotes que j'ai chez moi. Et c'est de l'acrylique, voilà, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais là je voulais que ce qui soit contre sa peau potentiellement, ce soit une matière toute douce. Là c'est du mérinos, et c'est naturel, et voilà. Voilà, donc cette petite salopette est faite. Maintenant, il faut que je fasse le gilet, et je vais faire aussi la taille 12-18 mois pour aller avec, et je me dis qu'avec un peu de chance, le gilet pourra peut-être le mettre un peu plus longtemps que la salopette, parce que je me suis aussi posé la question, est-ce que quand on a 12 mois, on met toujours ce genre de truc? Est-ce que c'est pas une forme de vêtement de bébé, quoi? Après, est-ce que il mettra vraiment ça à 12 mois? Je suis pas sûre, parce que ça me paraît quand même pas si grand que ça. Je sais pas. Je ne sais pas, je n'y connais rien aux vêtements de bébé, donc on verra bien. Ensuite, j'ai repris un peu ma robe, donc que je fais, qui est une version dérivée du Rosa Jumper de Elong avec Anna. Alors c'est un peu dur là, parce que j'ai toutes les pelotes qui tombent, vu que j'ai des pelotes accrochées un peu partout. Parce qu'il faut bien la reprendre quand même, donc j'ai pris le Rosa Jumper de Elong avec Anna, j'ai fait mes petits calculs, tout ça, machin. Je suis partie avec de la alpaga de Drops et de la broche d'alpaga silk, parce que j'aime beaucoup l'alpaga, et j'ai modifié la robe. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, j'ai commencé quelques semaines,
en faisant donc une basque sous la poitrine pour évaser en robe. Après, je pense qu'elle sera un petit peu grande, ça me désole un peu, parce que l'idée c'est pas de se retrouver avec un sac. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous avais laissé la dernière fois, je vais essayer de pas tout faire tomber, j'avais fait long. Oui d'accord, allez, tout tombe, c'est pas grave. Je crois que je vais la laisser par terre après pour la ranger correctement plus tard. J'avais donc fait le haut, le raglan, les beaux petits raglans en dentelle, tout ça. J'étais arrivée sous la poitrine à la longueur que je voulais. Pour rappel, j'avais agrandi l'amplitude de la poitrine. Il faut que je fasse l'i-cord. J'ai très envie de faire l'i-cord. Il faut vraiment que je le fasse. Elle, en plus, elle demande de prendre des aiguilles de 75, donc il doit être vraiment serré. Ça tombe bien que ça resserre un peu parce que l'encolure est un poil grande, mais l'encolure initiale du pull était beaucoup trop serrée pour ce que j'aime. Donc j'ai fait le pull, enfin le haut du corps, et ici, je sais pas où, là, j'ai fait des rangs de diminution pour resserrer sous la poitrine et des rangs d'augmentation. J'en étais arrivée ici au fait que je ne sais pas si j'ai augmenté assez pour que ça fasse une robe de taille convenable, j'en sais rien. Mais je m'étais arrêtée pour faire les manches, pour pas avoir à faire les manches une fois que j'aurai tout le corps de la robe, parce que ça serait quand même très encombrant. Donc j'avais fait une manche ballon, je vous l'avais montré il y a quelques semaines, et là j'ai tout juste commencé la deuxième manche qui est là. Donc rien d'exceptionnel. On est sur une manche en magic loop, toute droite, puisque je fais une manche ballon toute droite. Je ferai des diminutions à la fin. Voilà, j'ai juste avancé de ça, donc il y a encore du boulot. J'aimerais bien essayer de finir la manche cette semaine pour ensuite passer à l'i-cord du col et passer au reste de la robe pour voir ce que ça donne. Et là, je l'ai mise par terre pour la ranger correctement parce que j'ai des fils, des pelotes qui tirent un peu de partout. Ça, c'était pour la robe Rosa Jumper. Ensuite, j'ai... donc ça, c'était la pochette dans laquelle je range. J'ai fait le plein de laine. Je crois que j'en ai acheté trop. Mais c'est pas grave, c'est une laine qui me resservira. Ensuite, j'ai repris aussi mon Birds of a Feather. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Et je l'ai avancé un peu parce que j'aimerais bien le finir au mois de janvier. Donc, où en sommes-nous? On en est là. J'en suis dans une section de mohair et je vais vous montrer où j'en suis. Et j'ai mis un Keeper Progress pour vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc, alors, attendez. Je le fais, pour rappel, avec des laines de chez Heidi Heidi, le coloris naturel dans le mohair, et cette laine qui est violette, blanche, avec des speckles violets, roses et bleus, de la gamme Symbiose, mais je crois que c'est une gamme qu'ils ne font plus, et c'est bien dommage, parce qu'elle était fort jolie. Et donc, j'en suis dans une section de mohair, et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'est-à-dire la semaine dernière, me semble-t-il, j'en étais là. Donc le Keeper Progress était là. Et tac. J'ai fait donc, j'ai fait toute une section de mohair, une section de dentelle et une section de mohair. Je vous avais dit la dernière fois que ma section de dentelle ici était fausse. Bah oui, parce que s'il n'y a pas d'erreur, c'est pas fait par moi. Et j'ai compris pourquoi en fait. J'ai compris pourquoi, parce que en refaisant l'autre section de dentelle, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié un jeté à chaque motif. En fait, c'est une répétition assez régulière, sauf qu'il y a un jeté tout seul à un moment que je n'avais pas lu, donc je n'avais jamais fait. Donc cette dentelle-là est fausse, mais en vrai, ça se voit pas tant que ça. Donc j'en étais là, et j'ai continué. J'ai fait... alors, j'ai volontairement fait des erreurs de nombre de rangs pour agrandir mon châle. Non, en fait, j'ai fait, je crois, ici, le bon nombre de rangs préconisés, ici aussi peut-être bien, et là j'ai fait plus de motifs de dentelle parce que j'avais envie d'utiliser plus mon écheveau de fingering, puisque en gros à la fin de ce châle il faut un écheveau de mohair et 2 écheveaux de fingering, et il vous reste un demi-écheveau de fingering, et moi je voulais utiliser plus de ma laine. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de motifs de dentelle, ce qui fait que ça a agrandi le nombre de mailles sur les aiguilles. Ensuite, du coup, j'avais plus de mailles aussi au niveau de ma section de mohair, et j'étais arrivée c'est là, à la pointe du châle, qui est là, et en fait, je crois que j'ai 10 ou 12 mailles de plus que préconisé sur le patron, donc c'est pas énorme, 10-12 mailles, ça représente genre ça, mais ça va quand même m'agrandir mon châle et user plus de fingering. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire moins de rangs de mohair
parce que je sais que le mohair il m'en restera pas beaucoup, et je vais faire plus de rangs de fingering dans les sections, pour user plus de fingering, et je vais adapter la dentelle du coup, puisqu'elle ne collera plus au patron, puisque j'aurai 10-12 mailles de plus. Je crois que ma dentelle là, elle est juste, je n'en suis pas sûre à 100%, mais je crois. C'est un châle que j'aime beaucoup tricoter. Tricoter le mohair, j'avais trouvé ça très pénible quand j'avais fait le châle Lift Me de Nathalie il y a 1 an. Là, je trouve ça ultra agréable. Alors c'est vrai qu'il faut être concentré, c'est vrai que voilà, faut faire attention de bien piquer où il faut machin, mais je trouve ça super agréable. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises et j'aime beaucoup l'alternance des matières. Je trouve ça extrêmement joli. Voilà, j'ai hâte de bien l'avancer. Alors là, on dit que quand on arrive à la pointe, on est à la moitié du châle, mais en fait c'est faux. Au niveau du nombre de mailles, il reste beaucoup plus de mailles à tricoter, j'en suis pas encore à la moitié, et le bon sens, je crois que c'est ça. Enfin, même si on est beaucoup sur du point mousse, donc ça n'a pas de grand intérêt, mais voilà ce que j'ai fait cette semaine. Donc ma foi, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, et j'ai hâte de le continuer, parce qu'il est très très beau, et ouais, il est vraiment très beau. Et quand je le vois comme ça, je me dis que j'ai trop hâte de le continuer. Et cette semaine, j'ai avancé sur un dernier projet, qui me laisse dubitative. Je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si j'aime pas, je ne sais pas si c'est réussi ou raté. C'est une chaussette. Alors attendez, je range mon Birds of a Feather pour pas abîmer le châle ni le mohair. Voilà. J'ai donc fait ma première chaussette de 2022. Je vous avais dit que j'essayais de faire une chaussette par semaine. C'est chose faite. Mais je ne sais pas si j'aime ou pas. Avec les copines, on voulait faire les Kitty Socks. Je sais pas trop quoi. Je vous mettrai le patron dans la barre d'infos. Enfin, le lien dans la barre d'infos. C'est un patron gratuit, dispo sur Ravelry. Et donc c'est un patron sur lequel en bas du pied il y a une tête de chat avec juste des oreilles. La question qu'on se posait c'était comment faire les oreilles vu que ça a l'air d'être du jacquard intarsia et que le jacquard intarsia en rond, voilà, et ou brodé. Du coup avec les copines on savait pas trop et tout. J'ai regardé une vidéo de Claude Tricot qui explique comment faire du jacquard intarsia en rond, c'est extrêmement bien expliqué mais ça ne va pas pour mon projet qui était beaucoup trop petit avec des minuscules sections de jacquard, c'était pas la peine de se prendre la tête autant. Et donc moi j'ai décidé de tenter le jacquard, et Najla, ma copine donc du tricoté, a fait broder. Je préfère largement sa version brodée, mais tant pis, je voulais tenter le jacquard, et donc j'ai fait du jacquard. Je ferai la deuxième chaussette pareil. Déjà, cette section-là de jacquard me laisse un peu dubitative. Donc, en gros, voilà ce que ça donne. Donc il faut faire le jacquard pour le nez, pour les yeux et les oreilles. Déjà le nez je me suis trompée, parce que si je ne m'étais pas trompée, ce ne serait pas fait par moi. J'ai mis une maille de plus de chaque côté du nez. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a 5 mailles, normalement j'en ai mis 7 ou quelque chose comme ça. Bon, sur la deuxième chaussette je ferai attention. J'ai donc fait du jacquard pour les yeux, et j'ai fait du jacquard pour les oreilles en fait, en coupant mon fil à chaque fois. Pour chaque rang, mon fil marron, je l'ai coupé, en fait, je l'ai pas fait courir, je vais essayer de vous montrer l'arrière de mon jacquard. Hop. Voilà, j'ai beaucoup croisé les fils, et j'ai fait courir mon fil uniquement sur les motifs des oreilles. Alors là, je l'ai fait courir sur quelques mailles en plus, pour le rentrer, et en fait je trouve que ça fait très moche de l'autre côté, donc je ne le ferai pas sur le deuxième fil. Et comme j'ai eu grosse flemme de re-rentrer un peu dans l'autre sens, bah j'ai carrément coupé là, donc j'espère que ça va tenir. Normalement ça va tenir puisque c'est croisé et tout ça, mais voilà l'arrière. Et du coup il y a un grand fil qui se balade parce que pour les moustaches j'ai eu la flemme de couper, et là il y a un fil qui se balade parce qu'en fait il y avait une maille dans mon jacquard des yeux qui était très rentrée vers l'arrière et ça me plaisait pas du tout, donc je l'ai rebrodé par dessus. Bon bref, donc déjà je ne sais pas ce que vous pensez de mon jacquard des oreilles. Moi je trouve que c'est pas terrible. Alors après c'est pas lavé tout ça, mais bref, je suis pas transcendée. Le patron de chaussette, je ne l'ai pas suivi parce qu'en fait c'était en anglais, ça me saoulait de chercher à comprendre comment elle tricotait sa chaussette. J'ai juste vu qu'elle faisait une chaussette démarrant par la pointe avec un talon en rang raccourci et que c'était une soquette. Moi je voulais pas une soquette et j'avais envie de faire un talon à gousset. Donc j'ai fait un talon à renforcer à gousset en suivant ma propre recette, et j'ai fait la pointe en suivant ma propre recette, montage turc, talon à gousset renforcé, nanana. Donc ma chaussette, elle est là, j'ai fait un talon renforcé à gousset contrastant, j'ai monté ma chaussette voilà, jusqu'à la hauteur désirée, et là je me suis dit, et si t'avais une idée à la con?
Mon idée à la con, c'était d'essayer de faire du jacquard en haut de la chaussette, sachant que je n'ai jamais fait de jacquard de ma vie, que je ne sais pas comment on fait du jacquard. J'ai vaguement vu des vidéos de gens qui montraient un peu comment ils faisaient, mais c'était pas des tutos, puis j'étais pas attentif parce que c'était pas pour apprendre, c'était juste comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire des petites pattes de chat en haut. Alors, je vais vous montrer le résultat après. J'ai fait un premier essai au début où je croisais pas beaucoup mes fils, vu que c'était toujours des alternances de 2-3 mailles, 2-3 mailles. Et c'était beaucoup trop petit, je ne rentrais pas mon pied dedans du tout, donc j'ai défait, j'ai refait, et j'ai beaucoup croisé les fils. Et là, au niveau de la tension, c'est nickel, mon pied rentre très bien dedans. Par contre, c'est le rendu, je ne sais pas si j'aime. J'ai voulu faire des motifs pattes de chat, donc j'ai trouvé un petit diagramme de jacquard sur Pinterest, j'ai tapé jacquard, grille de jacquard, pattes de chat, et je me suis dit je vais le mettre à ma sauce, sauf que je me suis plantée parce que sinon ce serait pas made by moi. J'ai pas assez écarté les pattes de chat, ce qui fait qu'elles ont des coussinets en commun, à chaque fois je vais vous montrer. Ce qui fait que je suis déçue de m'être trompée. Je ne sais pas si le rendu du jacquard j'aime bien ou si j'aime pas. Et j'ai montré le résultat du coup à plusieurs personnes. Alors les gens qui sont du monde du tricot m'ont dit ah c'est chouette et tout, les pattes de chat machin. Les gens qui ne connaissent rien en tricot n'ont pas vu que c'était des pattes de chat. Ils m'ont dit ouais c'est un motif géométrique quelconque. Je dis bah non regarde c'est des pattes de chat. Ils m'ont tous dit hein quoi des pattes de chat, bah non pas du tout, ça ressemble pas du tout. Donc j'avoue que ça m'a un peu foutu le moral en berne. Bon, la deuxième chaussette, je vais la faire pareil parce que je vais avoir 2 chaussettes pareilles. Mais du coup, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, ou si c'était encore une de mes idées foireuses. Je vais d'abord vous montrer l'envers de mon jacquard pour vous montrer à quel point c'est beau. Je suis assez fière d'avoir croisé les fils comme ça très souvent. J'ai très souvent croisé les fils, mais ça fait que du coup, je vais pas me prendre dedans et que je vais... que j'ai une tension qui est tout à fait correcte puisque j'ai beaucoup croisé les fils. Je fais ça avec de la Fabelle de Drops, je vous ai pas dit, avec de la Fabelle écrue et rouille. Donc voilà, j'ai énormément croisé mes fils derrière et du coup il y a que comme ça que j'arrive à avoir une tension convenable, sachant que je ne sais pas du tout si j'ai fait ça de manière protocolaire. J'ai fait ça avec le fil écru dans la main droite, le fil rouille dans la main gauche. Et j'ai fait un peu comme j'avais souvenir d'avoir vu sur les chaînes YouTube. Voilà. Faudrait vraiment que je me forme au jacquard, mais là j'avais pas envie. Bon alors c'est parti, je vous montre le motif, parce que c'est impatient de savoir. Et ne me dites pas, mais oui c'est des pattes de chat, juste pour me faire plaisir. Soyez sincères, dites-moi ce que vous voyez. Donc voilà. Voilà le rendu du motif du jacquard. Et en fait, vous voyez le problème. Et donc le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai trop rapproché les gros coussinets, ce qui fait que les 2 coussinets des côtés sont en commun sur chaque patte de chat en fait. Et ce qui fait que les gens à qui j'ai montré m'ont dit bah non c'est pas du tout des pattes de chat, c'est juste un motif géométrique. Alors moi je vois des pattes de chat parce que je sais que ce sont des pattes de chat, parce que j'ai fait ça dans l'idée que ce soit des pattes de chat, que voilà, mais je sais pas ce que vous voyez vous, si vous voyez des pattes de chat ou si vous voyez rien du tout, mais je suis un peu déçue, Après le rendu du jacquard, il est pas mal, j'arrive pas trop à savoir si c'est comme ça qu'on fait et si mon jacquard est beau, enfin les spécialistes du jacquard, dites-moi si vous trouvez que mon jacquard est beau. C'est un peu plus large, déjà parce que j'ai fait exprès de détendre ma tension, et parce qu'en fait j'ai 4 mailles de plus sur mon jacquard. Oui, il y a un petit trou là, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Attendez, il y a un petit trou, faut que je regarde ça après. J'ai fait 4 mailles de plus pour que ça tombe à la base bien dans mon motif, qui en fait n'est pas bien, mais bref. Il y a 4 mailles de plus dans le jacquard, ce qui fait que ça me permet aussi d'avoir de l'aisance, et j'ai réduit ces mailles après pour faire les côtes, tout ça. Donc voilà pour ma chaussette en jacquard. Voilà pour ma chaussette, ma petite chaussette chat avec du jacquard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Déjà le jacquard de la tête de chat est pas terrible, le jacquard en haut je ne sais pas quoi en penser. Bon je vais faire la deuxième et je les mettrai, mais je suis pas convaincue du résultat quoi. Qu'est-ce que c'est que ce petit trou que je vois ici? Est-ce que c'est une maille que j'aurais mal piquée? Non, ça a pas l'air, je ne sais pas ce que c'est une maille plus lâche peut-être. Ça a l'air d'être une maille plus lâche. Bon, je regarderai ça après. Voilà, tout ce que j'ai fait cette semaine. La semaine prochaine, je veux faire la deuxième chaussette, avancer mon Birds of Feather, avancer ma robe et commencer mon petit gilet en layette. Et ce sera déjà pas mal.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très agréable semaine et merci d'être toujours plus nombreux à regarder ces petites vidéos parce que je sais que vous êtes un petit peu plus chaque semaine à regarder mes petites créations, mes petits loisirs créatifs et ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui pourraient potentiellement aimer ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous.